Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver dans Les Ambassadeurs et de commencer cette émission dans ce petit havre de paix. Nous sommes dans la région du Condro. Qu'est-ce qu'on est bien là, dans un de ces logements insolites proposés par la ferme de Froidefontaine près de Havelange. Eh bien, dans cette émission, on va parler de déconnexion, de retour à la terre. Et regardez ce petit déjeuner qui m'attend. Ah, regardez. Et j'ai devant moi un yaourt au lait de brebis. En même temps, je suis entourée de moutons et de brebis. Donc tout à l'heure, on ira voir les bergères. Je termine mon petit déjeuner. Ensuite, je vous ferai découvrir cet endroit qui dégage une très belle énergie. Bonjour Nathalie. Bonjour Hélène. Ça va bien? Oh, c'est charmant comme endroit. Hein. Oui, hein. Fort. Très original, très insolite. J'ai testé les toilettes sèches tout à l'heure. Super. C'est étonnant hein, quand même, Ah quand bah on n'a oui. pas l'habitude. Comme son nom l'indique, donc c'est une toilette sèche, donc c'est sans eau. Vous avez remarqué qu'il y avait donc des petits copeaux pour mettre à chaque passage, donc voilà. Simple d'utilisation et sans eau, écologique. Puis alors cet endroit, mais c'est magnifique, avec ces plantes aromatiques là. Exactement, oui. C'est bien aménagé. Donc oui, vous avez la ciboulette, voilà, du thym, du romarin. Donc c'est évidemment toutes des plantes que les gens peuvent utiliser. Donc c'est vraiment ici la reconnexion avec la nature en fait. Alors comment ça fonctionne? Par exemple, pour la douche, vous avez un système solaire qui se trouve juste là. Donc ce sont des tuyaux qui permettent de chauffer l'eau avec le soleil et de donner de l'eau chaude pour les clients. Il y a d'autres endroits comme ça, d'autres logements insolites? Oui, bien sûr, on en a encore deux. Je vais venir vous les montrer. Voilà, nos plus proches voisins, ce sont ces moutons. Exactement. Ils viendront vous réveiller dès le matin. Oh là là, c'est bucolique comme endroit. C'est calme, hein. Je te propose qu'on fasse un petit selfie pour immortaliser ce moment. Ça marche, essayons. Alors, oups. Oups. On est un peu sportif. Qu'est-ce qu'on est bien là. Exactement. C'est la tranquillité assurée ici. Tiens, avec la ferme derrière. Attention, tease. Ah, côté réseau, en revanche, c'est pas génial. Hein. C'est la déconnexion totale ici. Il n'y a rien qui va vous encombrer l'esprit. Il n'y a pas de Wi-Fi. Le réseau est très moyen. Donc, déconnexion intégrale. Ah, ouais. Je t'emmène vers un nouveau lieu insolite, la yourte. Voilà notre yourte, Oui, qui est un peu plus grande. j'adore. L'entrée est par là du coup. Donc ça, c'est la yourte. Oui, exactement. Ce que j'aime dans la yourte, c'est qu'il y a un vrai silence. Alors à la ferme de Froidefontaine, on a aussi un lieu qui est beaucoup plus vivant, c'est notre gîte qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes, donc des familles, des groupes, et là forcément c'est un petit peu plus bruyant. C'est une autre ambiance. Exactement. Pour les visiteurs en quête de sérénité, la région Condro-Famenne offre un magnifique terrain de jeu. Balade à pied ou à vélo, découverte de produits locaux, sans oublier l'exploration du domaine de la ferme via un circuit de balade au cœur de ses 53 hectares. Et puis derrière nous, on a notre dernière insolite, c'est le chaudron. C'est original. Donc voilà, c'est pour 2 personnes. Comme tous nos insolites, ils sont tout équipés avec une cuisine sanitaire aussi. Donc on dort dans un four. Oui, plus ou moins. On ne sait pas si c'est un ancien four ou un ancien silo, mais il n'y fait pas si chaud que ça. Nathalie a rejoint Basse, farouche défenseur du projet collectif de la ferme de Froidefontaine. Ensemble, ils vont prendre de la hauteur. Alors Basse, raconte-nous tout. Qu'est-ce qui fait que tu tombes amoureux de ce lieu? Moi, je suis arrivé ici il y a 4 ans en tant que stagiaire, ensemble avec une autre bande de bouffeurs. Et moi, j'ai vu ici dans ce projet un projet qui porte des idéaux, mais qui, en même temps, dans son application, le prend très au sérieux. Voilà, où on a envie de construire quelque chose qui agit sur la durée, quelque chose de résilient, et avec vraiment des projets sur entre 15 et 30 ans. C'est vraiment ce qui t'a séduit. Hein. Je pense, ouais, moi j'ai envie que la transition écologique se fasse sur des choses, se construise sur le long terme, quoi. Et ça m'a beaucoup marqué que je suis arrivé ici la première fois. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Donc là, on voit bien cette ferme en carré qui date du XVIe siècle.
Et c'est ça qui est aussi assez extraordinaire, c'est qu'en gros, ça fait 4 siècles qu'ici on pratique l'agriculture. Et aujourd'hui, depuis les 6 dernières années, on assiste à l'émergence d'un nouveau modèle, un renouveau finalement, avec le projet de la ferme de Froidefontaine. Et là, on voit les terres de culture ici, avec notamment les terres de Benjamin Bio, avec les pommes de terre, mais également des zones humides qu'on est en train de restaurer dans un partenariat avec Natagora. Et je pense que ce qui est beau dans notre ferme, c'est exactement cette diversité. Donc notre ambition, c'est ici d'être une ferme pleine de vie. Et ça passe à la fois par des activités agricoles, des activités artisanales, mais aussi par les milieux naturels et des endroits où on y donne plein de droits. Là, on s'avance sur le verger aux tiges, une vingtaine de variétés d'anciennes pommes ici endémiques de la région et qui sont utilisées à 100% ici à la cidrerie du Condro que tu vas visiter encore, je pense. Oui, tout à l'heure, je vais aller voir. Voilà. Les poulaillers mobiles de Juliane Kinard et les brebis de Catherine Koenigs. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que société coupole? C'est de rassembler, de fédérer toutes ces activités autour d'un pôle pour y développer des synergies et aussi finalement avoir une fonction de support. Donc, Et vous recherchez encore d'autres agriculteurs? On recherche encore d'autres agriculteurs. Donc, on a 53 hectares en tout, dont une grande partie sont aujourd'hui occupés. Mais il y a vraiment encore la place pour des projets qui viennent s'intégrer là-dedans, notamment en maraîchage. Donc voilà, on est toujours à la recherche de gens. C'est bon à savoir, c'est tellement compliqué de trouver de la terre. Il y a encore quelques années ici, c'était une prairie avec des vaches qui broutaient et la nature a repris ses droits. On a créé une zone humide avec des pollinisateurs, des insectes. Et à côté, on a un champ d'agriculture biologique et moi j'ai rendez-vous avec lui. Salut Benjamin. Bonjour Nathalie. Tu es en plein travail? Exactement, oui. Alors en arrivant, j'ai vu la zone humide avec toute cette biodiversité qui a été recréée. Qu'est-ce que ça apporte du coup à ton champ de pommes de terre? Ça apporte un peu plus de vie, un peu plus de vie au niveau des micro-organismes, mais surtout au niveau de la disponibilité aussi des éléments. Donc ça me permet de limiter un peu tout ce qui est apport d'engrais de ferme par exemple. Ouais, tu as tes pommes de terre, tu as des graines de tournesol, tu as des graines de moutarde aussi. Ça c'est important de le dire, des graines de moutarde 100% belges. Exactement, donc ça fait partie d'un travail qui est fait avec d'autres agriculteurs dans la région, soutenu par une association qui s'appelle Farm for Good. Ils nous soutiennent, ils mettent en place toutes des filières pour justement nous permettre de toucher, en étant plus nombreux, avec de plus grands volumes, des industriels belges et donc garantir une filière locale belge pour des produits 100% belge du coup. Ouais. Et finalement, quand vous êtes tous ensemble comme ça dans cette ferme de Froidefontaine, voilà, plus on est nombreux, plus on est fort. Et on partage ensuite surtout les mêmes valeurs. Exactement, les mêmes valeurs et aussi beaucoup de synergies qu'on peut mettre en place. Donc moi par exemple, dans tout l'ensemble des cultures ici, je produis du foin, de la paille et des céréales pour les brebis, mais aussi pour les poulets. Et en échange, j'ai de l'engrais de ferme, du fumier que je peux mettre sur les terres. Donc voilà, ça permet un peu de faire de belles synergies entre producteurs. Coucou Juliane. Bonjour Nathalie. Comment je fais pour te rejoindre? Par la petite porte ici. On va ouvrir les petits poulets, ils vont être contents de sortir. Alors comment je fais pour t'aider? Tu peux me t'aider? donner un petit coup de main ici avec le petit verrou. Ah. Mais t'as combien de poules? Là on en a 200 par bâtiment. On va s'éloigner un petit peu parce que ainsi elles vont pouvoir sortir parce que parfois elles sont un peu peureuses. Alors raconte-nous, c'est quoi ce concept de poule qui roule? Et donc en fait, la poule qui roule, c'est un concept innovant en poulailler mobile. Et donc l'avantage de ça, c'est d'offrir aux poulets un maximum d'espace et de verdure. Donc ici, on a 20 parcelles pour 8 bâtiments. Et donc les poulaillers vont tourner sur les parcelles. On va préserver le sol. Donc le but, ça a un effet aussi sur le bien-être du poulet, mais aussi sur la structure des sols, sur la pollution des sols. Et quand on voit tes poules, elles sont belles, elles sont bien grassouillettes. C'est quoi comme race? Donc c'est des coucous de marine. Donc c'est une race belge qui est bien réputée au niveau des restaurateurs et des chefs, et donc qui est très bonne à manger. On peut les retrouver où, tes produits? Donc on les retrouve essentiellement dans des petites boucheries, épiceries de produits locaux, restaurateurs, surtout sur Bruxelles, et alors dans des coopératives telles que Cocoricoop, où la cidrerie vend ses produits aussi, et Benjamin que tu as rencontré avec ses patates. Pourquoi tu as choisi de rejoindre ce collectif Froidefontaine? Tout d'abord pour l'accès à la terre, donc je ne suis pas issu d'une famille d'agriculteurs, donc trouver des terres ou même les acheter c'est très compliqué. Et donc ici il y a un accès à la terre mais aussi tout un accompagnement que ce soit juridique, financier,
même agricoles. Donc il y a toutes des synergies qui se font avec les autres producteurs. On n'est pas tout seul sur la ferme, ça donne envie de venir travailler. Et puis le cadre est quand même assez magnifique. C'est vrai que le cadre est sympa. Car ici, tous les producteurs du projet s'engagent pour une agriculture respectueuse des ressources de la nature. Catherine, Bonjour. je tiens à te remercier car ton yaourt était délicieux. Ah, c'est gentil. Je te vois toute calme, là, c'est calme. Mais oui, c'est apaisant. Hein. Ah ouais. Alors raconte-nous un peu ce projet, les brebis du Bercy, c'est Les ça? brebis de Bercy, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? J'ai toujours adoré les animaux, j'ai toujours aimé la nature, être dehors, etc. Et j'ai fait mes études en agronomie et j'ai fait un stage au centre de recherche ovine à Folletombe. Et c'est comme ça que j'ai été piquée par les moutons. Et je suis partie de là avec 2 moutons et j'ai jamais arrêté. Et là, t'as combien de têtes aujourd'hui? Ici, j'en ai 32. Il y en a 29 ici et il y en a 3 dans une autre prairie. Donc c'est un projet qui a démarré il y a plus ou moins 2 ans. Ici donc à la ferme. Je fais principalement des yaourts et de la glace. Mais dis donc, elle est venue te voir spontanément celle-là. Mais oui, Dis donc, tu leur as donné un nom à toutes? il y en a certaines. Elle par exemple c'est Yoda, C'est vrai? cette petite là, oui, parce qu'elle est née avec des grandes oreilles. Donc on l'a appelée Yoda. Elle c'est une mamie, donc souvent je l'appelle mamie. Oui, oui, c'est une vieille brebis. Et alors, quel bilan tu dresses au bout d'un an? Ah bah j'ai envie de continuer. Ah, ça c'est bien. Tiens, il y en a une qui est derrière toi. Mais oui, elle c'est Pomme. Elle est née l'année passée dans le verger, donc elle a eu son petit surnom. Oh, que c'est mignon. Et Pomme, tu viens nous voir? Pomme? Je t'ai enfin trouvé, Adrien. Bonjour Nathalie, bienvenue à la source. Oh là là, avec cette chaleur, quel bonheur de voir une source. Ouf, je vais y Tout à tomber. fait. Mon endroit préféré du verger. Ah, je te comprends. Ah, c'est froid, ça fait du bien. Moi, je viens souvent ici me ressourcer et prendre un petit peu la température sur les arbres. Et tu sais, l'eau, problématique de tous les agriculteurs Oui. et de tous les poteurs. Elle Et est je pense- potable ou pas? Elle est potable, tout à fait. Ça, c'est un vrai plus, ça. Ah, puis c'est froid, ça fait du bien. Écoute, je veux bien aller voir tes pommiers. Allons-y. De plus près. Ah oui, on peut apercevoir déjà des petites pommes là Des qui se petits forment, hein. fruits qui se forment, oui, la floraison est terminée. Et donc là, tu vois, on regarde en altitude, hein, donc on est sur des vergers haute tige. Ces vergers haute tige d'anciennes variétés, ça nous permet de n'utiliser aucun traitement chimique à aucun moment, ce qui nous permet aussi du coup d'adopter une position assez humble vis-à-vis de la nature, mais donc avec des aléas de récolte. Hein. Ici, tu vois, il y a du fruit, mais il n'y en a pas des masses non plus. Si la chaleur continue, la sécheresse risquerait de faire tomber les fruits. Donc on est dans une période un peu incertaine. Et si tu veux, je peux aller te faire goûter une cuvée de l'année passée. Avec plaisir. Allons-y. Je dis jamais non, moi, aux dégustations. Oh, la jolie table. Alors je te présente Simon qui est mon collègue. On est 3 à la cidrerie. Simon, Nathalie. Roger Bonjour. et moi-même. Donc c'est vous qui avez décidé de vous lancer dans cette cidrerie de Condro, c'est ça? Cidrerie du Condro, oui, exactement, c'est bien ça. Mais alors, on est dans un pays de la bière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le cidre normand, du Calva, du... Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que la comparaison qu'on peut faire, c'est qu'on a aussi des pommes en Belgique et on en a beaucoup moins qu'avant, mais on en a toujours un petit peu. Et donc nous, on a décidé en fait de faire un cidre et de faire des produits dérivés à partir des pommes qu'on a chez nous, simplement. Et donc en fait de valoriser notre terroir ici dans le Condro. C'est 1 an pour faire une bouteille de cidre. Donc on presse les pommes délicatement, elles fermentent en tonneau, en barrique de chêne pendant 6 mois, et puis une deuxième fermentation, une prise de mousse en bouteille comme un champagne de 6 mois supplémentaires, et puis ça pétille. Bien, je vous souhaite une prochaine bonne récolte. Merci. Je propose qu'on trinque à ça. Tine, Santé. Merci. Tine. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'on vous a donné envie de venir vous évader ici dans cette région du Condro. Et vous l'avez vu, hein, ce retour à la terre, hein, ça n'est pas juste une belle idée romantique, c'est bien ancré dans la réalité. Consommer autrement, consommer ce que la nature a de meilleur à nous offrir et surtout soutenir des jeunes producteurs, comme on l'a vu, Adrien, Simon, Juliane, Benjamin ou encore Catherine, tous ces passionnés qui sont juste derrière moi. D'ailleurs, je vais les rejoindre tout de suite pour l'apéro, avec modération bien évidemment. Me voilà de retour. Merci. Santé à tous et vive la reconnexion à la terre. Cheese. Et la
allez, mais quand il faut, hein. Et les moutons, c'est hyper apaisant. Oui, c'est tout doux là, on a presque envie de se coucher dessus, c'est moelleux. Elles arrivent, elles arrivent.